Ok, alors aujourd'hui on va changer les cordes d'une guitare folk. Donc vous allez avoir besoin d'une guitare folk, d'un jeu de cordes, d'un accordeur, donc soit un accordeur à pince comme ça, soit un accordeur à l'ancienne. Moi je vais utiliser l'accordeur à l'ancienne, parce qu'il est très bien. Un chiffon, une brosse à dents, oui oui. Et c'est pas indispensable, mais je recommande grandement une petite manivelle comme ça, qui va vous faire gagner beaucoup de temps. Celle-là, elle est sympa parce qu'en plus, il y a une petite pince coupante intégrée. Et bon, en général, il y a toujours ça sur les manivelles de guitare, un petit trou ici qui va servir à venir enlever les chevilles, là. Voilà. Donc on va commencer par enlever les cordes pourries, donc on va pas les couper. On va faire comme ça. Et là, je vais pouvoir utiliser la petite encoche pour sortir la cheville. Hop. Et je l'avais bien enfoncé la fois d'avant. Hop, voilà. Et voilà. Et on va faire pareil avec toutes les cordes. Donc avec la manivelle, on gagne quand même pas mal de temps. Voilà, quand vous retirez les chevilles, attention à ne pas les paumer. Voilà, essayez de ne pas rayer la guitare aussi avec les cordes. Voilà, donc quand vous avez enlevé toutes vos cordes, vous pouvez les enrouler comme ça. Hop. Et ensuite, ça va à la déchette dans le bac à métal. Voilà. Hop. Alors, voilà, là, votre guitare, elle est à poil. On va en profiter pour la nettoyer. Voilà, vous pouvez nettoyer ces endroits-là que normalement, auxquels vous avez rarement accès. Voilà. Alors, on va pas faire le nettoyage complet avec le... On va pas nettoyer toutes les frettes et tout, là, on va y aller tranquillou. La brosse à dents, c'est voilà, c'est pour passer là où le chiffon ne passe pas, hein. C'est vraiment pour y aller tranquillou comme ça, pour la poussière. Mais voilà, on va pas... enfin, on va pas le faire. En fait, je le fais, mais voilà, on peut passer un petit coup comme ça, de chaque côté des frettes, pas trop fort, hein, pour pas rayer. Histoire de bien enlever la poussière ou la crasse qui se serait un peu incrustée. Voilà, alors après, quand on fait le nettoyage complet, on peut nourrir le bois, on peut nettoyer les frettes une par une. Mais là, on va faire la version rapide, vous avez juste besoin de changer vos cordes, parce que c'est la rentrée. Voilà.
Voilà, tout propre. Ok. Ah oui, il faut un crayon. Je vous ai pas dit. Il faut un crayon de bois. Non, donc un crayon papier, en fait la mine est en carbone et c'est un bon lubrifiant. Donc vous allez pouvoir le passer dans les encoches du sillet ici. Voilà. Voilà. Comme ça. Et ici aussi, là où passe la corde. Voilà, ça va lubrifier, ça va permettre à la corde de mieux glisser. Voilà. C'est pas... c'est pareil, c'est pas indispensable, mais c'est un petit bonus qui coûte pas grand chose. Et si vous jouez des blues ou des trucs avec des bends ou quoi, ça améliore la tenue de l'accordage, donc c'est pas mal. Ok. Ensuite, donc, on va mettre une nouvelle corde. Voilà. Alors, généralement, les cordes, voilà, elles sont enroulées comme ça, par deux. En fait, chez D'Addario, elles sont enroulées par deux. Il y a des marques qui mettent chaque corde dans une petite enveloppe individuelle. C'est pas génial parce que ça fait beaucoup de déchets quand même, mais bon. Alors là, généralement, sur le paquet de cordes, vous avez... Ah bah, je l'ai déchiré. Vous avez généralement une indication. Voilà, la sixième corde, vous voyez rien là, mais la sixième corde, couleur cuivre, la cinquième corde noire, donc c'est bien ça. La quatrième corde couleur argent, elle est là. Voilà, vous avez des repères comme ça en fonction de la couleur des bouboules en fait. Ça va vous indiquer quelle corde c'est. Alors sinon vous pouvez simplement aller de la plus grosse à la plus fine. Voilà, si vous avez un peu l'habitude. Et si les cordes sont chacune dans une enveloppe individuelle, c'est marqué dessus. Donc je vous rappelle que la sixième, c'est celle que vous pensez être la première, c'est-à-dire que c'est la plus grave. Et la première est la plus aiguë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok. Donc là, on va un peu plier comme ça. Un peu plier comme ça. Le bout de la corde. On va le mettre là. D'accord. Et on va mettre la cheville par-dessus. Je ne sais pas si vous voyez, mais il y a une encoche en fait dans la cheville là. Et on va essayer de bien la mettre dans le bon sens, parce que la corde en fait va passer dedans comme ça. Voilà, comme ça. Et on appuie, et on tire, et voilà. Ensuite, hop, on va aller là-bas. On va essayer d'aligner le trou ici avec la corde, à peu près. On rentre dedans. On met un petit peu en tension, mais voilà, tranquille. On va à la mécanique suivante. Ça fait à peu près 2 doigts. On va à la mécanique suivante. On plie vers l'intérieur de la guitare, vers la tête, vers l'intérieur. Ok, comme ça. Ensuite, on ramène la pliure au bord de la mécanique. On passe en dessous et on replie par-dessus, toujours vers l'intérieur. Donc à chaque fois qu'on fait une pliure, c'est vers l'intérieur. Et ensuite, on n'a plus qu'à mettre en tension. Là, je garde ça appuyé parce que je veux que la corde s'enroule toujours en allant vers le bas. Je veux que le petit nœud qu'on a fait soit en haut et que les tours de corde soient en bas. Et puis là, après, vous pouvez replier ça vers le bas comme ça. Voilà.
Donc on l'accordera après qu'on aura mis toutes les cordes. Ok, on passe à la suivante. Donc on fait pareil. On plie un peu. Comme ça. Dans le trou, la cheville dans le bon sens. On appuie, on tire, hop, on va là-bas. Dans le trou. On va jusqu'à la mécanique suivante. On plie vers l'intérieur. On ramène, on passe en dessous, on plie vers l'intérieur. Et on tourne. Alors, si vous ne savez pas dans quel sens il faut tourner, en plus, c'est pas forcément dans les deux sens, dans le même sens des deux côtés, vous prenez la guitare et vous faites comme si vous alliez la rendre plus aiguë, comme si vous alliez accorder la corde plus aiguë. Donc, ok, donc il faut tourner dans ce sens-là, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc sens inverse des aiguilles d'une montre. Hop là. Ok. Ensuite, on m'a dit que la quatrième corde c'était celle avec la bouboule argentée. Hop. J'enroule un peu. Flouc. Flouc. Ok, alors là, je peux pas aller jusqu'à la mécanique suivante parce qu'il n'y a pas de mécanique suivante. Donc je vais, on a dit que ça faisait à peu près 2 doigts comme ça. Donc je vais à peu près 2 doigts plus loin, pof, je plie vers l'intérieur. Je ramène, je passe en dessous, je plie vers l'intérieur. Et sens inverse des aiguilles d'une montre. Voilà, attention là, la corde d'avant, elle est en dessous. Voilà, je commence à s'en mêler là, hop. J'essaie de faire quelque chose de propre. Ok. Alors, on va attaquer l'autre côté. Je dis l'autre côté parce que c'est l'autre côté au niveau de la tête. Youp. Donc j'arrondis ici. Tac. Je suis dans le bon sens. J'appuie, je tire. Hop, on va là-bas. Donc là c'est pareil, comme je suis au bout, je n'ai pas de point de repère. Donc je vais faire hop, 2 doigts. Ah. Mais là, tout est à l'envers. Et bah, pas de problème. On fait toujours dans le même sens. Donc vers l'intérieur. Je plie vers l'intérieur, je ramène. Je passe en dessous. Et je plie vers l'intérieur. Et là, dans quel sens il faut tourner? Et bah, on fait comme si on avait... Ah oui, d'accord, c'est dans ce sens-là, d'accord. Donc comme ça. Donc je prends mon manivelle et hop, par là. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Voilà. Je plie un peu les cordes pour qu'elles soient pas trop... pour pas trop les avoir dans les pattes, là. Voilà. Ensuite, les deux plus fines. Donc, première et deuxième corde, des cordes de mi et de si. Ça va être strictement la même chose que la corde de sol qu'on vient de faire. J'arrondis. Hop. Je rentre, je vais à la mécanique suivante, je plie vers l'intérieur,
Je ramène, je passe en dessous. Je plie vers l'intérieur. Et c'est parti, j'enroule. Ok, hop. Mon petit machin, comme ça, hop. Zoup. In the true. J'enfonce, je tire, j'amène là-bas. Voilà, c'est une activité qui est assez méditative finalement. Hop, je plie vers l'intérieur au niveau de la mécanique suivante. Alors, les petites cordes comme ça, elles glissent, c'est un peu plus difficile. Mais... tac, je ramène, je passe en dessous, et je replie par-dessus, vers l'intérieur. Et j'enroule. Parfois les chevilles, elles font mine de sortir, ça fait toujours un peu peur. Ok. Magnifique. Bon. Maintenant on va l'accorder. Voilà, alors moi quand j'accorde, j'appuie un peu ici pour être sûr que la cheville ne sorte pas de son logement. Faut pas chercher à être très précis là, on accorde grosso modo. En fait, les cordes vont beaucoup se détendre et il va falloir s'accorder plusieurs fois. Ok, on recommence. On commence. Et à chaque fois, c'est un petit peu mieux. Ok, alors quand ça commence à être pas mal, ça commence à ressembler à une guitare, on va tirer sur les cordes pour accélérer le processus de détente des cordes en fait. Voilà. Donc, on va tirer au niveau de la 12e frette, ici, donc au milieu de la corde en fait. On va tirer comme ça. On tire, et puis on relâche et on entend que la corde elle est plus grave. Voilà, là on est sur un Mi. Si je tire, on est plus grave. Donc on va faire ça plusieurs fois jusqu'à ce que
ça se désaccorde plus, ou plus trop. Ça dépend de votre patience. Suivante. Voilà, attention à pas tirer trop fort, surtout sur les petites cordes là. Faudrait pas les casser. Ok, ça a l'air pas mal. On accorde tout bien comme il faut. Voilà. Ben nickel. Il n'y a plus qu'à couper ces machins là qui dépassent. Donc, soit avec une pince coupante, soit bah, là c'est pratique avec cette petite manivelle puisque la pince est intégrée. Donc on va se mettre assez près quand même de la corde. Enfin de la mécanique, pardon. Parce que si vous en laissez beaucoup dépasser, ça va abîmer votre étui de guitare. Et alors le petit bout qui dépasse, en fait, n'hésitez pas à le replier comme ça vers le bas. Comme ça. Voilà. Hop. Voilà, et puis les petits bouts là, ça ira avec, avec les cordes de tout à l'heure dans la benne à métaux de la déchetterie. Voilà. Voilà, magnifique. Ouh là 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 là. Et oui, les cordes neuves, ça se désaccorde très vite. On va vérifier, mais là on a déjà dans les aigus là. Ah ouais, le mi. Voilà, donc en fait, quand votre guitare est neuve, oui, ça, en fait ça fait l'effet d'une guitare neuve quand les cordes sont neuves. Donc quand vous venez de changer vos cordes, voilà, soit vous tirez comme ça sur les cordes comme on a fait à de nombreuses reprises, soit simplement vous vous accordez 3 à 4 fois par jour, quoi. Et puis au bout de 2-3 jours, c'est bon. Voilà, impeccable.